sur la chaîne des rêveries célestes. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre chemin de vie. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Quels sont les obstacles? Quels sont les freins? Quelles sont les opportunités? Et enfin, ce qu'il y a à mettre en place pour que tout se passe bien, en fait. Ce qu'il faudrait mettre en place, ou ce qui va être mis en place, ou ce qu'on vous conseille de mettre en place pour que votre chemin de vie s'ouvre à vous. Donc j'ai, on va dire, ce qui m'a inspiré aujourd'hui pour représenter 3 possibilités. J'aime bien toujours laisser, comme c'est des tirages généraux, quand même des choix, parce que il y a des groupes de personnes qui vont lire. Alors il se peut que le tirage ne vous dit absolument rien. À ce moment-là, c'est que les messages célestes d'aujourd'hui ne vous concernent pas, ou que vous avez d'autres messages à entendre, mais que ce n'est pas sur ce tirage-là que vous aurez les réponses à vos questions ou un éclairage sur votre vie personnelle. Donc cette fois-ci, j'ai mis la main sur des petits lampions. Donc on a d'abord le lampion jaune, on a le lampion vert et on a le lampion violet. Donc j'ai fait un pré-tirage avant de faire la vidéo, juste avant, en pensant à chaque groupe choisi. Et alors donc en premier lieu, on verra la situation actuelle. En deuxième lieu, on verra les obstacles ou les opportunités. Et en troisième lieu, on verra ce qu'il faut mettre en place ou ce qui va être mis en place. Bref, la voie ouverte ou la voie qu'il faut ouvrir. Alors, comme d'habitude, il va y avoir un petit instant pour vous permettre de choisir en toute tranquillité. Pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver un moyen d'allumer ma petite bougie. Donc je vous laisse respirer tranquillement en inspirant. Concentrez-vous bien sur le choix que vous souhaitez faire. Donc on a d'abord la lampe jaune, la lampe verte et la lampe violette. Prenez une bonne inspiration. Fermez les yeux, expirez. Ouvrez les yeux. Ça y est, vous avez trouvé le choix qui s'impose à vous. C'est parti. Donc je vais mettre de côté. Tout d'abord, on va s'occuper des personnes qui ont choisi le lampion jaune. Alors, j'arrive tout de suite en essayant de ne pas tout mélanger. Pas évident. Voilà. Ça y est, j'arrive à vous. Voici pour la lampe jaune. On la voit bien. Alors, pour ce qui est de la situation actuelle, pour ce qui est des
obstacles et des opportunités pour ce qui est des choses à mettre en place. Alors, c'est une période pour vous de... Sans doute que c'est le domaine du cœur qui vous préoccupe. Il y a une personne... Alors, vous êtes peut-être enceinte. Il y a quelque chose de douloureux dans le domaine du cœur. On est dans l'attente de quelque chose, en fait. On est dans l'attente de quelque chose. Il y a eu, on va dire, une sortie de route. Il y a eu une sortie de route. Quelqu'un peut-être vous a quitté, ça vous préoccupe, ça vous prend tout ça vous prend tout votre cerveau, j'ai envie de dire. Ça vous prend... toutes vos émotions sont ancrées là-dedans, à espérer quelque chose, à attendre quelque chose. Peut-être que quelqu'un est parti. Il peut y avoir un deuxième aspect des choses actuelles. C'est que peut-être que vous attendez quelque chose, vous attendez un heureux événement, et que vous vous demandez, vous avez des questions là-dessus en fait, ça vous préoccupe. Peut-être que aussi vous êtes quelqu'un qui fait tout avec cœur. C'est les émotions du cœur qui parlent en premier chez vous. Vous réfléchissez pas trop cérébralement, vous réfléchissez avec vos émotions. Et là, peut-être que ça vous a causé un écart dans votre vie, que vous regrettez peut-être, ou que vous ne regrettez pas, mais en tout cas, vous êtes, on va dire, dans l'attente que quelque chose se passe. Vous n'êtes pas dans l'action, là. Vous avez peut-être aussi une crainte que vous avez... oui, vous vous posez... Si vous avez choisi ce tirage, c'est que vous vous posez la question... je suis embarquée dans quelque chose, ça me passionne, mais est-ce que je vais y arriver d'abord parce que ça demande de l'attente, il y a peut-être du retard, ça demande... et est-ce que j'ai pris la bonne voie, quoi? Je crains de ne pas avoir pris la bonne voie, que ce soit en amour ou bien en activité pro, ou bien tout à fait en développement personnel. Alors, on va regarder les obstacles ou les opportunités. Donc là, clairement, on a le travail, la profession, nous sommes le monde et on a l'esprit. Alors, votre questionnement, ça serait peut-être plus dans le domaine soit personnel, soit dans le domaine du travail. Peut-être que vous voulez vous élever dans un domaine d'activité professionnelle liée au développement personnel.
peut-être vous vous posez des questions à vous dire j'aimerais bien travailler là-dedans. Par exemple, moi je vois prof de yoga par exemple, ou prof de tai chi, ou en tout cas ces domaines-là, sur le fait de guider et d'ancrer les gens dans l'interaction universelle. Euh, C'est-à-dire que tout le monde dépend de tout le monde, finalement, mais pas dans une dépendance négative, nuisible, euh, de retrouver une interdépendance, un lien. euh, Là, on se rend bien compte que nous sommes liés les uns aux autres. Alors autant être liés de bonne façon que de mauvaise façon. Et là, on se rend compte peut-être qu'il y avait des liens, même des liens, on va dire, internationaux, qui n'étaient pas forcément très judicieux. Mais ils peuvent être judicieux, ça dépend de comment on les met en place. Bon, ça c'est d'un point de vue global, pour tout le monde, pour l'univers, mais pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dans le domaine des obstacles ou des opportunités. Votre opportunité de travail, je pense, pour vous, je pense que là, il n'y a pas d'obstacle à dire. Vous êtes votre propre obstacle là, c'est vos questionnements. Mais je pense que vous êtes capable, vous vous dites, j'ai envie euh, de travailler pour l'humanité déjà. C'est une carte, nous sommes le monde. Hein. Donc je veux développer l'humanité, je veux que l'humanité s'élève. Comment faire ? En général, c'est qu'on commence à se poser des questions. On ne va pas faire un domaine très terre à terre. On va faire un domaine spirituel, de guidance. Donc peut-être de la guidance spirituelle, d'aider les gens à trouver leur voie en fait. Hein. Donc en fait, votre souhait de chemin de vie, ça peut être dans ce domaine-là, de justement aider les gens à trouver leur chemin de vie. Rigolo. Et bon, comme il n'y a pas de carte négative, c'est possible. Pour moi, c'est possible de mettre en place ça et même d'en vivre, puisque ici, il y a la carte du travail et de la profession. Donc, ça peut être votre activité à temps plein. Alors ici, au niveau des choses à mettre en place, on a le contrôle, la générosité et le deuil, hein. La transformation. Parce que moi, j'aime pas parler de mort, de décès. Donc, alors le contrôle, dans le comment ça s'appelle ça ? Si c'est un oracle ou un tarot, peut-être. C'est le Oshozen au niveau du contrôle. Alors, les choses à mettre en place, c'est-à-dire peut-être de contrôler un peu les choses. C'est bon. Le contrôle en soi n'est pas quelque chose de très zen. Hein. Mais vouloir maîtriser les choses, bon, alors peut-être que comme c'est les choses à mettre en place, c'est peut-être d'éviter de vouloir tout contrôler. C'est peut-être ça votre défaut. Et donc peut-être de se dire, je vais contrôler ma vie d'avant, je vais garder ma vie d'avant, tout en étant généreux. Parce que faire du travail spirituel pour le monde entier et en faire de sa profession, ça demande de la générosité. Donc ça demande de la générosité, ça peut aussi dire, attention, c'est de faire ça sérieusement et de faire ça, ça va vous prendre du temps.
ça va vous prendre du temps. Il faut le faire, mais vraiment entièrement, quoi. Vraiment. Pas faire ça en dilettante. Voilà. Et ça va peut-être demander à ce que vous renonciez à quelque chose. Là, c'est la transformation, c'est... Alors, renoncer. C'est pas vraiment la carte du renoncement. Mais on va dire passer à autre chose. Donc ça, c'est pas évident non plus à mettre en place. C'est pas évident. Donc, quand vous aurez tourné la page de peut-être une ancienne vie, que vous aurez oublié de prendre, de dire j'ai besoin de garder le contrôle dans ma vie, parce que pour moi c'est ça, pour être zen dans la mise en place de votre chemin de vie, c'est d'oublier, c'est d'enterrer votre envie de tout contrôler. C'est le conseil qu'on vous donne. Je ne pourrai pas tout contrôler. Et en plus de ça, il va falloir que je sois très généreux dans mes actions, ou généreuse. C'est-à-dire donner de moi-même énormément. Ne pas compter, vraiment. Ne pas compter ses heures. Et ne pas faire quelque chose à côté. Là, il va falloir vous donner entièrement. Mais c'est une carte très positive, la générosité. C'est-à-dire que vous allez donner, mais vous allez recevoir du coup, énormément. Donc quand on donne énormément, on reçoit énormément. Et en plus, vous aurez le bénéfice d'oublier ce personnage que vous êtes, apparemment. Donc ça, c'est l'angoisse de perdre une vie d'avant, quoi. Hein. De se dire, peut-être que je vais tout perdre. Je veux contrôler ma vie. Mais des fois, les chemins de vie vous disent, ce chemin-là que tu vas prendre, si tu le prends, tu pourras pas tout maîtriser, tu n'auras peut-être pas le même confort que celui que tu as actuellement, mais tu seras peut-être, tu vas faire le deuil de ta vie d'avant, mais par contre, tu vas en gagner, on voit les cœurs, c'est un ange, voilà, c'est céleste, c'est ta mission céleste, la générosité, de donner au monde ton ouverture d'esprit en faisant ta profession, parce que tu as découvert une passion, tu es quelqu'un de passionné, ça t'envahit l'esprit, ça te pose question, tu es en gestation de ça, il y a quelque chose qui naît en toi, il y a il y a un germe qui n'attend que toi pour développer. Voilà, donc c'est présent. Il n'y a même plus à aller le chercher. Il est présent en vous. Vous le savez en vous-même, profondément, que vous avez une passion, ça vous passionne. Ça vous occupe l'esprit entièrement. Et vous avez... Alors la situation actuelle, c'est peut-être que vous êtes en accident de parcours. Alors peut-être que vous êtes en rupture de contrat, vous avez quitté un emploi, ou vous êtes en burn-out, ça peut être ça. Hein. Une sortie de route, c'est un accident. Vous êtes en accident, donc c'est peut-être vous avez eu un accident tout bêtement, vous êtes en arrêt, vous posez des questions. Est-ce que je continue comme ça parce qu'il y a quelque chose qui germe en moi et, et ça m'occupe tout l'esprit, parce que quand on est quand on est passionné, quand on est amoureux de quelque chose, il n'y a plus que ça qui trotte dans la tête. Un peu comme une sonnette qui est tout le temps là, gling, 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 je suis là. Et dans les obstacles, les opportunités, il n'y a pas
d'obstacle. L'obstacle, c'est vous-même. L'obstacle, ça sera peut-être de se dire, vu l'état actuel des choses, ah oui, j'ai quelque chose, j'ai une envie, j'ai une passion qui germe. Euh, mais je vais devoir en faire mon métier. Je vais devoir en vivre. Ça va être mon gagne-pain. Donc, eh ben, qu'est-ce que vous dit l'univers pour mettre en place les choses? C'est de se dire, bon, euh, la maison, la voiture, le jardin, les courses, le shopping, les vêtements, les vacances, eh ben, il y a peut-être des choses qu'il faudra oublier. Mais ça sera pour tellement de choses merveilleuses. Voyez, vous avez sorti quand même. Vous êtes quelqu'un de généreux, de passionné. Vous avez un esprit ouvert sur le monde. Donc écoutez votre petite voix. La petite, on va dire, bercer la petite graine qui pousse en vous. Et cet accident de parcours que vous vivez en ce moment, eh ben, c'est peut-être une opportunité finalement. Voilà pour nos amis qui ont choisi la lampe jaune. Je vais passer à la lampe verte. La lampe verte. Alors, donc pour la lampe verte, non, j'ai sorti comme ça. Alors, mes amis, la lampe verte. La situation actuelle des choses. Donc, vous êtes plutôt un communicant. Vous êtes plutôt un communicant. Vous avez tiré la carte de la Renaissance et une dame aux cheveux clairs. La situation actuelle. Donc on est dans un élan de communication. Vous communiquez peut-être avec une personne de votre entourage qui a une énergie plutôt féminine. Et là, vous êtes en train de créer une nouvelle étape de votre vie. Là. Vous êtes en renaissance. On va regarder les autres. Alors, dans les obstacles ou les opportunités, on a le tonus, l'aventure et le jeune homme. Donc, Donc, forcément, qu'on parle de votre avantage à vous, c'est d'être tonique, d'être dans... vous êtes quelqu'un d'actif, vous êtes quelqu'un qui a besoin de bouger. Vous aimez l'inconnu. Votre avantage à vous, c'est
de ne pas avoir peur de changer d'univers du jour au lendemain. Au contraire, vous aimez ça. Vous n'aimez pas la routine. Et là, il y a peut-être une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Alors, ça va peut-être arriver par le biais d'une personne qui est plus jeune que vous et qui a les cheveux clairs. Ça peut être aussi un obstacle, parce qu'on est dans les obstacles et les inconvénients. Alors, les choses à mettre en place pour y arriver. On a la paresse, la conscience et l'agressivité. Bon. Donc là, on serait plutôt dans les choses à ne pas mettre en place. Peut-être que votre ennemi, quelque part, alors, comme vous êtes quelqu'un de plutôt actif, j'ai envie de dire, vous ne savez pas vous arrêter. Vous ne savez pas vous arrêter. Paresse. Je vais revenir, au premier. Je vais revenir à votre situation actuelle. Bon, on est dans la communication, dans la renaissance. Et il y a une personne qui a à peu près votre âge ou qui est plus âgée ou que vous considérez un peu comme votre mentor, comme votre guide, comme quelqu'un qui peut vous soutenir, hein. Ou alors vous êtes un soutien pour quelqu'un. Vous êtes déjà dans l'étape de votre chemin de vie actuel que vous avez pris. Vous êtes dans un état de renaissance. Vous êtes au démarrage de quelque chose qui vous impose de beaucoup parler, de beaucoup communiquer, d'interagir avec les autres. Là, ça serait plutôt peut-être un chemin de vie familial. Vous êtes peut-être en train de réinventer une nouvelle façon de communiquer avec vos proches. Ça en est au balbutiement. On vous considère comme une maman. Et ça parle beaucoup, ça communique, ça se confie, on se confie à vous. La parole a été déliée là, hein, actuellement, dans la situation actuelle. Donc le chemin de vie, c'est peut-être d'ouvrir un peu à la communication votre famille. Et ça vous procure un bien-être et vous vous rendez compte que ça vous fait revivre, hein. Ça vous donne un souffle nouveau, un regard neuf sur votre vie actuelle. La communication, votre rôle est embelli. Oui, ça se confirme un peu, votre rôle un peu
Alors, soit de quelqu'un qui secourt les gens ou quelqu'un qui est une maman qui a... Alors, les obstacles ou les inconvénients ou les avantages... hmm. Vous êtes peut-être une maman, un parent ou quelqu'un qui s'occupe d'un proche, mais je vois que ça peut être quelqu'un plutôt de jeune. Alors oui, il faut beaucoup courir dans votre vie, et il faut beaucoup... alors vous êtes quelqu'un de très actif, très sportif. Je vois un peu quelqu'un qui court partout pour sa petite famille, j'ai l'impression, mais qui en même temps a besoin pour elle-même ou pour lui-même de bouger. C'est pas quelqu'un, vous n'êtes pas quelqu'un qui... Et ça peut devenir un obstacle. Ça peut devenir quelque chose de nuisible à votre chemin de vie. C'est peut-être de ça qu'on parle en ce moment dans la communication familiale. De, oui, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que vous réinventez en ce moment, il y a le démarrage d'une nouvelle façon de communiquer dans la famille, j'ai l'impression. Parce qu'auparavant, peut-être qu'un enfant, alors peut-être un jeune homme aux cheveux clairs ou une fille, hein, mais quelqu'un de jeune, peut-être vous reprochez d'être trop à l'extérieur, de courir partout, de pas de prendre du temps avec sa famille, d'être trop dans enfin je sais pas dire l'éparpillement, mais dans les activités nécessaires, matérielles, administratives, etc. Dans le besoin d'être à droite, à gauche et au milieu en même temps. C'est un besoin chez vous, j'ai l'impression, hein. C'est quelque chose qu'il faut freiner. Et donc ce jeune homme ou cette jeune fille vous dit... ou alors c'est peut-être que vous avez le sentiment de courir partout parce que vous avez en charge une jeune personne. Ça peut être ça aussi. Et vous ressentez le besoin de vous réinventer, de redevenir le petit enfant que vous étiez. Et il y a peut-être un épuisement ici. Encore que j'ai pas l'impression, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de vitalité. Mais peut-être que votre envie à vous, c'est de retrouver, de vous reconnecter à l'essentiel, peut-être à votre enfant intérieur, c'est-à-dire à revenir aux bases de ce que vous êtes. Parce que quand on est enfant, on construit sa personnalité, soit, mais on est déjà une personne à part entière, que la vie, que les échecs, que les défis, que les orientations de vie, justement, vous, vous amènent à vous éloigner de cet enfant intérieur. C'est pour ça qu'on parle d'enfant intérieur, c'est-à-dire de revenir à la source de ce que vous êtes, en fait. Et en même temps, les enfants, ce qu'ils aiment, c'est la nouveauté, c'est la curiosité. Vous êtes quelqu'un qui aimait vous lancer dans des nouvelles aventures. Vous avez besoin, peut-être que vous courez trop dans le quotidien. Oui, vous courez, oui, vous avez de la vitalité, mais ça tourne en rond. C'est toujours les mêmes choses. Vous avez envie de retourner dans cette jeunesse-là. Alors, c'est pas de la nostalgie, c'est pas une envie de redevenir jeune, c'est une envie
de s'éloigner, enfin de s'éloigner, de réinventer votre vie sans les préoccupations, les basses préoccupations quotidiennes qui vous font courir partout, mais peut-être pour vous, vous n'en trouvez pas le but. Alors, ce qu'il faut pour y arriver, donner un nouveau souffle à votre vie familiale. Alors, c'est d'en prendre conscience déjà. Donc, comme vous êtes quelqu'un qui courait beaucoup, alors ça parle beaucoup, ça court dans tous les sens. On est très joyeux, hein, c'est très joyeux, hein, comme voilà, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de grosses, il n'y a pas de gros problèmes dans votre jeu. Alors, on a, dans ce qu'il faut mettre en place, on a la paresse. Alors, la paresse, c'est pas forcément quelque chose de positif. Et on a l'agressivité. Donc, de peut-être prendre conscience que la vie que vous menez actuellement, ça peut donner lieu. Il y a quelqu'un d'extérieur là qui vous reproche quelque chose, j'ai l'impression, hein. Ou qui vous met à un point à dire si tu veux, j'ai presque envie de dire si tu veux changer, si tu veux, si t'en as marre de courir partout, maman, eh ben, dis-toi bien que oui, t'es une super maman. Oui, on peut parler avec toi comme à une copine. Oui, on peut jouer avec toi. Oui, tu te réinventes chaque jour. Mais on peut ressentir que... Prends conscience que nous, à côté, on a l'impression d'être des gros paresseux. Et ça peut être aussi une forme d'être trop tonique, d'être trop partout, d'être superwoman ou superman. Ça peut irriter à force. Parce qu'on ne peut pas te suivre. Et c'est pas pour autant qu'on est paresseux. Donc, prends-en conscience. Prends conscience de ce que tu es. Reviens aux valeurs que tu avais quand tu étais tout petit ou tout petite. Est-ce que tu courais partout pour Pierre-Paul Jacques? Est-ce que la vie, c'est de blablater? Est-ce que la vie, c'est de courir? Est-ce que la vie, c'est de faire du sport tous les jours? Est-ce que la vie, c'est de parler, d'appeler ses copains, ses copines, enfin, ou bien de travailler à la maison, euh, en plus du reste? Je vois quelqu'un d'hyperactif en fait ici, hein. C'est l'hyperactivité et le chemin de vie là qu'on vous demande de prendre, c'est de redevenir le petit enfant que vous étiez, d'en prendre conscience. De prendre conscience aussi des gens qui sont autour de vous. Parce que quand on est dans l'action perpétuelle, peut-être qu'on ne prend plus l'instant pour se poser, pour écouter, pour être dans l'écoute. On est beaucoup dans le langage, mais c'est vous qui parlez là. Est-ce que donc c'est les autres qui vous écoutent? Et
les choses à mettre en place pour y arriver, c'est de ressentir, de prendre conscience. J'ai presque envie de dire que les gens qui vous paraissent paresseux, s'arrêter un moment, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un défaut. À vos yeux, c'est, voilà, peut-être que à vos yeux, euh, ça vous irrite de voir des gens qui paraissent. Mais là, on vous dit, pour arriver à, on va dire, rééquilibrer votre vie, je pense que là, c'est plus un rééquilibrage de votre chemin de vie. Vous êtes dans un bon... Votre chemin de vie, il vous dit pas t'as pris la mauvaise voie ou t'as une nouvelle voie à prendre qui s'offre à toi et que tu ne prends pas. Là, c'est plus vous êtes sur la bonne voie. Vous démarrez même une nouvelle étape de votre vie, là j'ai l'impression. On revit, je ne sais pas à quelle étape de vie vous êtes, mais vous êtes bien, hein. Vous êtes bien vous personnellement. Mais c'est pas parce qu'on est bien, qu'on ressent un bien-être, qu'on est sur la question, c'est quand même quel est votre chemin de vie et qu'est-ce qu'il faut, est-ce que vous êtes sur le bon chemin et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc là, l'univers vous dit, oui, vous êtes sur la bonne direction, vous démarrez quelque chose de sympa, vous êtes dans des bonnes énergies, vous êtes une bonne ou un bon communicant, vous avez du tonus à revendre, mais vraiment, vous êtes dans l'hyperactivité, vous êtes curieux de nature. Là, il y a quand même 2 cartes qui parlent de renaissance. Et je pense que c'est plus une histoire de se réinventer soi-même, en retournant vers les sources premières de votre vie. Vous avez oublié ce que vous étiez avant. C'est ça votre chemin de vie actuellement. De vous réinventer ou de retrouver ce que vous étiez intrinsèquement, c'est-à-dire là on voit bien que l'enfant il est dans un arc-en-ciel. Ce sont les couleurs primaires. Donc on vous demande de retrouver vos valeurs primaires pour rectifier un peu le tir en fait. J'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas à dire votre chemin de vie c'est le bon, mais par contre peut-être équilibre-le. Parce que sinon tu vas te prendre des réflexions de gens qui vont dire voilà, la perfection dans ce bas monde n'existe pas. Donc non, les gens qui sont autour de vous ne sont pas des paresseux parce qu'ils font rien ou qui font moins que vous. Et prenez conscience que ça peut irriter. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Donc c'est plus le chemin de vie là qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous dit l'univers ? Tu es sur la bonne voie. Tu es comblé dans ta vie. Tu es actif. Il n'y a pas d'obstacle à dire. Sauf le fait que tu en fais trop, peut-être. Prends-en conscience. Prends conscience de l'enfant que tu étais. Retourne aux sources. Et tu pourras donc réinventer ta vie plus facilement. Parce que là, tu es au début d'une nouvelle chose.
et réapprends à écouter les autres et à ne pas être trop dans le tumulte permanent du quotidien, de la vie, et de savoir te poser, savoir te poser, euh, savoir être à l'écoute aussi. Parce qu'un bon communicant, c'est pas quelqu'un qui parle tout le temps, c'est pas quelqu'un qui agit tout le temps, c'est aussi quelqu'un qui écoute. Prends-en conscience. Eh bien voilà, j'ai envie de dire pour les lampions pardon, verts. Et enfin, nous terminons par les lampions, les personnes qui ont choisi le lampion violet. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement pour les lampions violets? Alors, les lampions violets. On a l'avarice 2 fois. Et ici, l'argent. Alors là, vous êtes à fond dans les considérations matérielles. En ce moment, votre situation, votre préoccupation, c'est vraiment des préoccupations matérielles. Vous êtes axé là-dessus. Ça vous envahit l'esprit. Là, c'est clair. Les obstacles ou les opportunités. On a les études, la fraternité, l'aide, l'association et la plénitude. Bon, alors. Là, il va falloir retourner sur les bancs de l'école. Hein. Là, on parle encore une fois pour les choses à mettre en place d'économie, de luxure et de lâcher prise. Ok. Alors, pour les lampions violets. La situation actuelle des choses, votre état d'esprit est vraiment axé sur l'accumulation des biens. Alors, soit vous êtes en manque, soit vous êtes dans une situation difficile au niveau de l'argent, au niveau des revenus, au niveau des ressources matérielles. Soit vous êtes une personne qui, votre préoccupation première dans la vie, c'est l'accumulation de biens. C'est votre moteur, c'est toutes les questions matérielles de la vie. Il peut y avoir aussi un aspect spirituel, à savoir que j'ai envie de dire, vous êtes avare vous êtes avare de générosité. Vous êtes replié sur vous-même. Toute votre énergie se concentre pour votre bien-être. Pour votre bien-être ou pour les signes extérieurs de richesse, j'ai envie de dire. L'apparence. On fait l'économie
sur tout, sur l'amitié, sur... on n'a pas trop l'esprit ouvert là, hein. Vous aimez accumuler des choses pour le plaisir d'accumuler. Il n'y a pas, il y a pas de sortie. Il n'y a pas de... Voilà. Vous faites entrer des choses dans votre vie qui ne sortent plus. Aussi bien les énergies que... voilà. Les sorties, c'est-à-dire les sorties, quoi. Vous ne sortez pas. Vous ne voyez personne. Tout votre argent, vous le gardez avec vous. Enfin... quelqu'un qui est replié sur le bien-être de soi-même, hein. Excusez-moi, c'est pas super top comme portrait, hein, mais bon, on peut avoir des périodes de vie. Donc ça, c'est la situation actuelle de votre chemin de vie. Vous avez choisi ce chemin-là. Alors peut-être que c'est la vie qui vous a imposé ce chemin-là. Il y a des personnes qui sont repliées sur elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas eu le choix, qu'elles ont eu des chocs dans leur vie qui ont fait qu'elles ont eu un réflexe de protection où elles ont développé une personnalité qui amène un repli sur soi. Bon, alors, qu'est-ce que dit l'univers concernant ce chemin de vie ou un autre chemin à prendre? Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous venir en aide. Il y a... Alors, pour quelqu'un qui est replié sur soi, il y a une aide qui va vous arriver dessus, hein. Alors, c'est peut-être un prof, c'est peut-être un camarade de classe ou bien une collègue pendant des études, une formation professionnelle. Et là, c'est une personne qui va vous ouvrir votre esprit et vous sentirez bien, bien mieux que ce que vous êtes maintenant. Donc, dans les avantages et les inconvénients, c'est que peut-être que vous allez devoir étudier sur vous-même. Alors, les études, ça peut être réétudier votre chemin de vie. Pour quelqu'un qui est axé sur sa propre protection, ça peut être quelque chose de dérangeant. Ou alors, c'est complètement, carrément, des études à reprendre ou une formation professionnelle pendant laquelle vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être un prof. euh, Après, ça peut être aussi, vous allez euh, réfléchir sur votre vie, sur votre chemin de vie. Vous allez réfléchir dessus. Ça peut être un thérapeute, parce qu'on peut aussi considérer que on peut étudier son chemin de vie avec quelqu'un, un guide, avec un thérapeute, avec quelqu'un qui s'occupe du développement personnel. De toute façon, si vous avez choisi d'écouter ce tirage-là aujourd'hui, c'est que vous avez envie de sortir de là où vous êtes. Comment peut-on développer un chemin de vie là-dedans? Au bout d'un moment, on accumule. Mais on accumule pour qui et pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel but? C'est quoi le but? Bon, d'accord, ça y est, on est protégé, on est sécurisé, euh, on ne laisse rentrer personne, on n'a pas à donner de son temps, on n'a pas à donner de ses biens. Donc tout ce qui est à nous, quoi. Et personne va nous le voler, aussi bien le temps que l'argent. Mais est-ce qu'on est bien pour autant? Et là, je pense que c'est la question que vous vous posez. Vous êtes bien, il y a un confort de vie, vous êtes sécure, voilà. Vous êtes quelqu'un plutôt dans la sécurité.
Vous êtes quelqu'un de sécuritaire. Votre, voilà, c'est la protection de vous-même hein, qui vous importe. Mais est-ce qu'on peut vivre sous cloche longtemps, à profusion? Donc là, vous êtes en étude. Là, je pense que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. De vous poser la question, là, vous êtes déjà en questionnement. Et donc, les études, c'est de chercher comment sortir de là. Si c'est bien ça, ou bien si ça serait mieux de changer. Donc, quelqu'un va vous y aider. Peut-être que ce tirage va vous y aider. C'est une aide extérieure qui arrive pour vous, qui va vous faire réfléchir sur votre chemin de vie et qui va vous permettre d'étudier les opportunités qui sont bonnes pour vous. Et ça va vous procurer un bien-être. Parce que ce qui vous manque là, vous allez découvrir que ce qui vous manque, c'est la plénitude. C'est-à-dire que votre vie, le sens, les chemins de vie, quand on se pose la question, est-ce que je suis sur le bon chemin, c'est aussi de donner un sens à sa vie. Que sa vie, son existence est quelque chose d'utile finalement à l'humanité, à l'univers, à soi-même, qu'elle ait un but. Si la vie, c'est juste pour passer des années sur Terre, pour manger, boire et dormir et travailler, donc je pense que vous êtes en questionnement intérieur très profond et que vous vous rendez compte que déjà ce questionnement-là vous rend, je ne vais pas dire heureux, mais vous procure un bien-être déjà. Et ça, c'est nouveau pour vous. Parce que quelqu'un qui est dans la sécurité permanente, le besoin d'accumuler des choses pour se sentir bien, là, vous vous rendez compte qu'en fait, la personne, ou bien le fait de chercher, d'être en questionnement, ça ouvre à des nouveaux horizons, à des nouvelles couleurs de la vie. Vous voyez, cette personne, elle sourit, et il y a des couleurs autour d'elle, contrairement à là où c'est sombre. Oui, il y a des couleurs, mais c'est la couleur de l'envie. On a envie d'accumuler plein de choses. Euh, le voisin a ça, moi je vais l'avoir aussi parce que c'est mieux d'avoir ça. Et si on était heureux avec, voilà, juste les joies de la nature, quand il y a une profusion, le printemps qui naît, euh, un rayon de soleil, de dire il fait beau, ça c'est bien. C'est mieux que de s'acheter le dernier vêtement à la mode. Qu'est-ce qui me rend heureux? Question très métaphysique. Hein. Donc là, voilà, vous êtes. Les avantages, c'est que vous allez donc être aidé dans, dans votre recherche. Et vous allez être en recherche. Vous êtes un chercheur de chemin, d'un nouveau chemin de vie. Là. Qu'est-ce qu'on a pour les choses à mettre en place? Oups. Les choses à mettre en place. Eh ben, bon, forcément, on vous demande de lâcher prise. De lâcher tout ce qu'on a dans les mains, là. Hein, tout l'argent qu'on accumule. Voilà. Lâcher tout ce qui est matériel. C'est pas ça qui nous rend heureux. Lâcher tout ça, quoi. Ce qui nous rend heureux, c'est le bruissement du vent dans les feuilles de l'arbre. C'est de, de regarder un plan d'eau et de voir le ciel se refléter dans ce plan d'eau et d'un seul coup de voir
des ronds dans l'eau, provoqués peut-être par un petit poisson, et de se dire, mais tout d'un coup, ça me procure un bien-être supérieur à l'achat du dernier portable ou du dernier téléphone, dernier cri. Lâcher prise. Oublier les choses matérielles de la vie. Oublier la luxure. Alors la luxure, normalement, c'est la débauche, hein, c'est la tentation, c'est l'envie de luxe, l'envie d'avoir une vie de luxe, hein, une vie de palace, d'accumuler. Voilà, je vois des paillettes, d'être peut-être, oui, vraiment dans le domaine de l'apparence matérielle des choses, l'apparence même vestimentaire, l'apparence, la beauté, euh, et d'être dans l'économie de, de tout ça. De ne pas être dans la profusion de, des choses qui sont clinquantes, de se vanter d'avoir la dernière voiture, voilà, la dernière voiture électrique. Enfin, votre prochain chemin de vie sera dans l'ascétisme, c'est-à-dire le dépouillement. Alors ça va être compliqué pour vous, hein, parce que pour l'instant vous êtes là-dedans, dans l'envie d'accumuler des choses qui brillent, des choses, de donner envie aux autres, en fait. Mais pas pour autant d'offrir aux autres, et pas pour autant d'être avec les autres. Donc, votre prochain chemin de vie qu'on vous demande de mettre en place, c'est le lâcher prise et d'être, oui, économe. Économe, mais économe, parce que là, c'est pas forcément... La personne qui est avare, elle accumule les choses. C'est pas pour autant qu'elle est dans le besoin. Au contraire. Donc on vous demande de lâcher tout ça, de devenir un petit écureuil, de peut-être perdre en confort de vie. Là, on vous demande de quitter votre confort de vie, mais vous y gagnerez en plénitude. Là, il y a aussi un aspect, moi je vois la nature aussi, hein, on vous demande d'aller dans la nature, hein, les choses qu'on fabrique là, hein, les choses qu'on fabrique, tout ce qui brille là, tout ce qui fait rêver, de retrouver une authenticité de votre vie, une authenticité naturelle, axée, orientée vers la nature, de regarder un peu plus les exemples de la nature. Là, il y a des fleurs, là, il y a l'eau, là, il y a l'animal, le petit animal,
Alors, on vous dit oui, tu peux continuer à, à être la personne qui, euh, qui est cet aspect-là de sécurité, mais d'être sécurisant d'un point de vue un peu plus naturel. Un écureuil, c'est naturel qu'il accumule des noisettes. Il va pas accumuler, voilà, ce qui est utile en fait à la vie. Et de savoir apprécier ce qu'on a aussi. De savoir apprécier ce qu'on a. C'est là que vous trouverez la plénitude. Ce qu'il faut mettre en place, c'est de devenir un économe. Un économe, oui. C'est un peu ce qui se passe dans le monde là, hein. On vous demande d'être dans la récession. Euh, Ça, c'est on va dire, à échelle mondiale. Voilà. Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est le système capitaliste. C'est-à-dire d'accumuler des biens, ce qui va faire fonctionner le monde, c'est l'argent. C'est de prendre soin de soi, d'avoir une vie confortable, d'acheter, d'accumuler pour avoir un confort de vie et un bien-être. Et en fait, il y a de plus en plus de gens qui s'érigent et qui disent que la plénitude, en fait, c'est la nature. C'est déjà écouter la nature, de regarder la nature, de regarder le monde tel qu'il est, de sentir la nature revivre, de voir les fleurs, de voir les animaux, d'apprécier l'air qu'on respire, d'abandonner ces considérations matérielles qui peuvent être de la pollution spirituelle aussi, bien que matérielle. Et là, vous allez retrouver une pureté d'âme, et pourtant vous serez dans l'économie, mais une économie nécessaire. Tout simplement, de revenir aussi aux fondamentaux, c'est-à-dire, oui, le sens de la vie, c'est quoi? Manger, boire, dormir, travailler, mais sans pour autant avoir besoin d'accumuler, d'avoir besoin de faire mieux que le voisin, d'avoir besoin de briller, d'avoir besoin de verrouiller ses portes. Là, on vous dit, dans la nature, il n'y a pas de verrou. Il y a juste des feuilles, il y a des noisettes, et il y a le bonheur qu'on a du chant de l'oiseau, euh, d'un coucher ou d'un lever de soleil, d'une fleur qui éclot, et d'un petit animal qui vous fait coucou euh, avec une noisette dans les mains. C'est un peu, c'est pas évident à expliquer, hein. Mais là, on est dans les économies. C'est pas une économie finalement. C'est de revenir à l'essentiel de la vie. D'être heureux avec ce qu'a donné la nature. De revenir aux choses naturelles, à des choses naturelles et non pas des choses fabriquées, des choses qui brillent, des choses qui polluent, des choses qui n'amènent que le repli sur soi. Là,
on lâche prise dans la nature, on retourne vers la nature, on retourne vers la nature de soi-même en fait. Qui nous sommes? Nous sommes des êtres humains qui avons besoin de boire, de manger, de dormir, oui, mais dans un respect de soi-même et pas en gaspillant ou en accumulant des choses, plutôt en faisant avec ce qu'on a. C'est la différence entre la personne qui est avare et la personne qui est économe. Donc, vous allez quitter cet état-là pour devenir cette personne ici. Voilà pour les petits lampions violets. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce levé pour m'encourager. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous invite aussi à vous abonner pour voir ma prochaine vidéo. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé, vous a aidé parce que c'est le but de vous donner une lumière sur votre vie. Des bisous, à bientôt.